Et ce matin, donc, le message concerne la sexualité. On va parler de cela, donc, ce matin, spécialement dans la parole de Dieu. On va lire, si vous voulez bien, dans Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32, et nous allons lire spécialement à partir du verset 15. Exode, chapitre 32, verset 15. Cela se passe, donc, au pied de la montagne du Sinaï, et là où le peuple, donc, s'est corrompu, alors que Moïse était là-haut sur la montagne. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple, en descendant, il était avec Moïse, qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et nous pourrions dire de gens qui foirent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Amen. Père, nous te bénissons pour ta présence. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider, qu'il puisse y avoir encore, Seigneur, les appels, les avertissements de ta parole dans cette génération si perverse, si corrompue, où la sexualité est tellement débridée, Seigneur, où l'immoralité, où l'impureté, Seigneur, court jusqu'à l'égout. Nous te demandons, mon Sauveur, que nous puissions ce matin reprendre nos esprits, que nous puissions aimer ce qui est pur, ce qui est propre, ce qui est saint, ce qui est juste. Nous te demandons, Seigneur, que ton peuple se lève dans la force, dans la lumière du Saint-Esprit, avec leur conscience complètement purifiée, non pas par le sang des boucs et des veaux, mais par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la purification de nos consciences. Merci, Père. Et nous voulons te servir avec une conscience pure. Nous voulons être propres dans une génération sale. Au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le titre du message est simple. Un seul mot, sexualité. Nous avons tous une sexualité. Que nous soyons hommes ou femmes, jeune homme ou jeune fille. Aujourd'hui, la mode, eh bien, c'est la liberté sexuelle. Aujourd'hui, la mode parmi la jeunesse, qu'ils appellent en bon français « love in ». Ce qui veut dire, en réalité, on est libre de faire ce que nous voulons avec notre cœur, avec notre sexualité. En réalité, c'est ce qu'ils appellent liberté. Une liberté qui en réalité est un esclavage, liberté sexuelle. Israël, le peuple de Dieu aussi, voyez, était dans l'état, l'attitude de love-in, de liberté sexuelle autour d'un veau en or. Quand la Bible parle que Moïse est redescendu et qu'il a vu les gens qui étaient là dans la vallée, qui avaient bâti un veau, ils adoraient un veau comme en Égypte, ils en avaient vu, et il y avait des danses. Ces danses-là étaient des danses sensuelles, c'était des danses sexuelles, des danses qui amenaient à l'orgie qui déjà se passait parmi le peuple d'Israël. Moïse est descendu de la montagne avec les 10 commandements gravés sur des tables de pierre. Et l'un de ces commandements, gravés par la main de Dieu, disait « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas d'immoralité. » Dieu avait un message particulier pour garder son peuple proche de lui et propre et pur.
Certaines personnes, au pied de ce veau d'or, avaient déjà enlevé leurs vêtements, la nudité déjà, comme ils l'avaient vu en Égypte, eh bien, ils faisaient les mêmes choses. Et nous avons besoin aujourd'hui d'un autre Moïse qui descende avec la parole de Dieu, avec la loi de Dieu, et qui nous redise encore, ne commettez pas d'immoralité sexuelle. Ne commettez pas d'immoralité sexuelle. Sexualité, ce mot, pourquoi existe-t-il? Pourquoi avons-nous cela à l'intérieur de nos cœurs? Pourquoi Dieu nous a donné une sexualité? Nulle part, à aucun endroit dans la parole de Dieu, nulle part dans la Bible, la sexualité est assimilée au péché. Elle n'est pas assimilée, jointe comme telle au péché. Non. Nulle part dans la Bible, on voit que la parole de Dieu n'adopte pas une attitude prude par rapport à la sexualité. Nulle part dans la Bible, la chose est cachée. Non. Voyez, nulle part dans la Bible, on essaye de mettre en dessous cette chose-là appelée sexualité. La Bible, c'est la vérité. La Bible est franche et la Bible nous parle de sexualité. Par exemple, Dieu créa l'homme et la femme et il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va parler de nos cœurs. Que va-t-il dire vis-à-vis de nos cœurs? Il va dire, par exemple, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Votre corps est un temple, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. À un autre endroit, Paul va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Cette société va contre la parole de Dieu en disant, mon corps est à moi. Je fais de mon corps ce que je veux. Si j'ai envie d'avorter, si j'ai envie d'aller coucher, si j'ai envie d'aller découcher, je fais ce que je veux. La Bible dit le contraire. Vous ne vous appartenez point à vous-même, parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Alors glorifiez, donnez gloire donc à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Au 19e siècle, la pensée générale était que le corps était mauvais. Au 19e siècle, la pensée était qu'il y avait quelque chose de mal dans la sexualité, même quelque chose de sale, voyez. Et à cette époque-là, il y a eu comme beaucoup de gens ont réprimé leurs sentiments et ensuite il y a eu une autre génération qui est arrivée au 20e, 21e, où il y a eu une époque de réaction violente à donc la pensée du 19e siècle. Dieu a créé en nous la sexualité pour 3 raisons. Dieu est intelligent. Vous n'arriverez jamais à surpasser l'intelligence de Dieu. Dieu a donné quelque chose de bon à chacun de nous qui s'appelle sexualité. 1, pour propager la race humaine. Dieu veut que la race humaine continue, soit qu'il y ait propagation. Dieu n'a pas créé Adam numéro 1 avec Adam numéro 2. Il n'a pas créé Ève numéro 1 et Ève numéro 2. Il a créé Adam et Ève, homme et femme. Et Dieu condamne au plus haut point tout lesbianisme et homosexualité. Dieu condamne donc toutes ces choses. La deuxième chose que Dieu nous a donnée vis-à-vis de la sexualité, c'est pour manifester à son plus haut point l'amour véritable à l'intérieur du mariage.
à l'intérieur du mariage. Et l'apôtre Paul a enseigné en disant, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter, afin d'éviter quoi? Afin d'éviter l'impudicité. Pour éviter l'impudicité, l'immoralité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pas son chum, son mari. Son mari. Voyez, quand on entend quelqu'un qui dit hein, « moi j'ai mon chum », on ne devrait jamais, dans l'Église de Dieu, entendre même cette histoire-là. On a un mari ou on a une épouse. Et si on n'est pas marié, à ce moment-là, on n'a pas à employer donc d'autres termes. Ensuite, Dieu nous a donné la sexualité, troisièmement, pour exprimer l'unité. L'unité entre l'homme et la femme. Dans le mariage, les deux deviennent une seule chair. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur va dire que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et que les époux soient fidèles l'un envers l'autre. Qu'il n'y ait pas, je dirais, de tierces personnes qui s'infiltrent à l'intérieur d'un mariage. Que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques. Ceux qui vivent comme dans le mariage en n'étant pas mariés. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur et ils viennent du monde, ils viennent en vivant en concubinage. Et ce qu'on leur demande généralement, c'est de régulariser leur situation, de se marier. Pourquoi nous leur demandons de régulariser leur situation? Parce que leur situation, telle que le concubinage, n'est pas acceptable devant un Dieu saint, un Dieu qui demande que le mariage soit honoré de tous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On voit que, évidemment, lorsqu'un jeune homme et une jeune fille commencent à se fréquenter, à se courtiser, eh bien, il y a besoin de beaucoup de conseils, normalement, pendant la période de fréquentation. Besoin de conseils pendant la période de fiançailles. De la part de qui? Des parents ou de ceux qui ont réussi dans leur mariage. Beaucoup de conseils. Pourquoi? C'est une période mouvementée. C'est une période où le diable peut agir, où l'impureté peut se glisser, où il peut y avoir des dérapages. Et on a besoin d'être conseillé, entouré dans cette période-là. La Bible dit qu'un chrétien doit sortir avec une chrétienne, pas avec une païenne. La Bible condamne cela. La Bible condamne un chrétien ou une chrétienne qui va courtiser un païen. Imaginez que ces personnes se marient. Ensuite, le chrétien, lui, va amener les enfants à l'école du dimanche. La femme dit, non, moi, je veux aller danser samedi soir. Moi, laisse-moi avec mes cigarettes. Moi, je veux aller à tel spectacle. Toi, tu vas aller là-bas. Non, ainsi de suite. Ça ne marchera jamais. Là, on ne peut pas aller contre la parole du Seigneur. Dieu condamne cela. Quand Samson a voulu aller courtiser une femme du monde, ça a été sa chute, ça a été le début où ses yeux ont été aveuglés. Ses parents l'ont conseillé. Ses parents lui ont dit, non, ne fais pas cela. On n'agit pas comme cela parmi le peuple du Seigneur. Rebecca a préféré faire un voyage très lointain pour venir vers celui qu'elle allait épouser, qui s'appelait Isaac. Parce que ça se passe dans la famille de Dieu. Ça se passe dans la famille de Dieu. Mais quand une jeune fille commence à regarder le païen, quand une jeune fille chrétienne commence à aimer le païen, il est mieux que le chrétien, ainsi de suite, et vice-versa, à ce moment-là, le trouble commence. C'est mieux d'attendre Dieu. Dieu, le grand Dieu qui a créé les étoiles, le Dieu qui a lancé les galaxies, qui sait ce qu'il fait, il va amener la personne comme il a amené vers Adam, Ève. Il est capable. Il est capable de faire rencontrer les
personnes qui sont dues pour être mariées l'une avec l'autre. C'est que dans l'humanité, il y a un grave problème. C'est que les hommes sont séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Dieu a institué le mariage dans le jardin d'Éden, en Éden. Ça a été la première institution, le mariage. On peut se marier aussi et prendre cela à la légère. Les païens se marient aussi. Ils se marient pour toutes sortes de raisons, après avoir des enfants qui ont 12 ans, 15 ans, 20 ans. Ils peuvent se marier dans une aréna, ils ne veulent rien savoir de l'Église ou quoi que ce soit. Ils se moquent. Du temps de Noé, Jésus a dit attention, il en sera de même à la fin des temps. Du temps de Noé, les hommes se mariaient leurs enfants. Ça ne veut pas dire que leur mariage était approuvé de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Et c'est une tragédie. Une tragédie. Dieu a institué le mariage dans le jardin d'Éden. Dieu a sanctifié la sexualité au sein du mariage. Mais il y a eu révolte de l'homme contre Dieu. L'homme a pris les choses en main. L'homme a dit, Dieu, débrouille-toi avec tes affaires, ta religion. Moi, je vais faire ce que je veux, comme je veux et où je le veux. Alors, s'est élevé un mur entre Dieu et l'homme. Et Dieu, du haut des cieux, de dire à l'homme, ce sont tes péchés qui ont mis une séparation entre moi et toi. Tu me pries de temps en temps, mais je ne peux pas écouter. Pourquoi? Parce que ton péché est là. La muraille a été élevée. Le péché est une sorte de maladie qui a affecté chacun qui est sur cette planète Terre. La Bible montre comme étant un voile qui nous aveugle, un voile que pose le diable sur notre intelligence. Le diable travaille toujours en arrière. Satan est toujours un menteur. Il promet mer et monde et il donne l'enfer éternel. Un voile. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, avec un petit dé, Satan, a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. L'homme est spirituellement mort. Paul va écrire à des chrétiens à Éphèse, il va leur dire, avant que vous acceptiez le Seigneur, vous étiez morts dans vos péchés. Vous étiez morts dans vos péchés. La Bible dit dans 1 Timothée, la femme, la fille qui vit dans les plaisirs de ce monde, elle est morte, quoique vivante. Elle n'a pas la vie de Dieu. Alors nous cherchons le bonheur, nous cherchons la paix, voyez, et nous ne le trouvons pas. Nous ne la trouvons pas, cette paix. Pourquoi? Parce que nous étions faits pour vivre en communion avec Dieu. Et sans lui, sans Dieu, nous ne trouverons jamais le bonheur. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et nous sommes arrivés à rien. Nous avons tourné en rond et en rond, jusqu'au jour où nous sommes allés vers la croix du Calvaire pour nous repentir de nos péchés. Amen. Et à partir de là, la paix a commencé à venir dans nos cœurs. Le bonheur a commencé à entrer dans notre vie. Dans le psaume 4, on posait la question en disant, qui nous fera voir le bonheur? La réponse est donnée. Seigneur, élève ta face sur nous, montre ta présence, Seigneur, et là nous serons heureux, et là tu rempliras mon cœur de joie, bien plus que lorsque les païens abondent avec leurs froment et leurs mots. Un bonheur merveilleux, alléluia, seulement avec Dieu. Mais l'homme s'est réfugié dans l'alcool, il s'est réfugié dans la drogue, il s'est réfugié dans des aventures immorales, sexuellement. La vie sexuelle pervertie, qui est utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles Dieu l'avait créée, l'avait destinée, cela est condamné par la Bible. Condamné. Pourquoi? Parce que souvent nous avons interverti deux mots, amour et convoitise. Nous sommes trompés entre amour et convoitise. Il y a des milliers de personnes autour de nous, des milliers de jeunes qui se pensent amoureux. En réalité, ils sont seulement attirés par le physique.
ils ont seulement cette attraction, cette attirance physique vers l'autre. La Bible appelle cela convoitise. Convoitise. Aujourd'hui, l'érotisme, on s'en sert pour toutes sortes de choses. On se sert de l'érotisme pour vendre des balayeuses, pour vendre des savons, pour vendre des autos, voyez. Cette génération actuelle, ils pensent constamment au sexe. Ils en parlent constamment, exactement comme la génération de Noé, qui a été balayée 24 heures auparavant, avant que le déluge arrive. Ils pensaient au sexe, ils vivaient de la sexualité, ils convoitaient comme des animaux. Et la Bible dit qu'à cette époque-là, les pensées de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Il y avait une unicité de pensée, juste le mal, le mal, le mal, le mal. Ils y pensaient continuellement, jusqu'au jour où la condamnation de Dieu est arrivée. Ils en étaient obsédés. Et aujourd'hui, cette génération est obsédée par la sexualité. Il n'y a rien de mal dans la sexualité en elle-même. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu, ça vient de Dieu. Dieu ne donne pas des mauvaises choses. Mais il y a des règles selon la Bible. Et lorsqu'on met la Bible à la poubelle, lorsqu'on met la Bible en dehors de nos écoles, en dehors de nos institutions, en dehors de l'Église même, à ce moment-là, la personne est à la dérive complète. Il y a des règles selon la Bible. Et si la sexualité est mal utilisée, c'est la destruction de la personne. Dieu n'est pas toujours, je dirais, en train de dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Dieu n'est pas un ogre, voyez. Dieu n'est pas un bourreau, non, voyez. Mais Dieu a donné des règles pour notre bien. A donné des règles. Et Dieu sait ce qui est bon pour nous, mentalement, physiquement et spirituellement. Nous ne pouvons pas briser impunément, comme nous le voulons, les lois de Dieu. Il y a toujours des conséquences. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Si quelqu'un sème pour sa chair, il récoltera de sa chair la corruption, la pourriture, la saleté et la perdition, s'il ne se repent pas. Ce qu'un homme sème. Dieu a dit que si nous voulons la plénitude dans la vie, un mariage heureux, si nous voulons un foyer harmonieux, il faut observer ses lois. Il faut observer, obéir, garder sa parole. Lisez avec moi, vous avez vos Bibles, on va lire quelques passages dans Deutéronome. Ou bien Dieu ne sait pas ce qu'il veut dire, ou bien Dieu est un menteur, voyez, ou alors c'est nous. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Un des commandements, des 10, il est dit « Honore ton père et ta mère », ça veut dire « Prends ses conseils ». Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois, notez le mot, heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Regardez plus loin, au verset 29. Dieu va dire, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Chapitre 6, verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Chapitre 6, verset 18. Tu feras ce qui est correct, ce qui est droit, et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, pas aux yeux des hommes, parce que les hommes disent, aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux. Heureux. Que veut Dieu? Notre bonheur. Il nous veut heureux. Il nous veut joyeux. Il nous veut en paix. Mais il faut suivre les règles du jeu. Imaginez que dans un match de hockey, il n'y ait pas de règles.
Les joueurs rentrent sur l'arène, il n'y a aucune règle. Allez-y, jouez. Ça va être un free-for-all, ça va être terrible, ça va être abominable. Vous voyez? On ne saura pas qui a gagné, parce qu'il n'y a pas de règle. Cette génération est comme cela. Ils sont sur l'arène, il n'y a aucune règle. Ils n'en veulent pas des règles. Il y a des morts, il y a des suicides, il y a des foyers brisés, il y a toutes sortes de choses, des maladies. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas des lois du Seigneur. C'est mal d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est mal. Jamais Dieu va dire c'est bien. C'est mal d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Et comme pasteur, je dois le répéter, je dois le redire à cette génération. C'est un péché que d'avoir des relations sexuelles en dehors, hors du mariage. Il n'y a aucun autre péché dans la Bible qui est condamné plus sévèrement dans la parole de Dieu que le péché d'immoralité. Dieu a dit à David, puisque tu as fait cela, puisque tu as pris la femme d'un autre, alors les troubles ne quitteront jamais ta famille. Est-ce que c'est arrivé? Même si David aimait beaucoup le Seigneur, il y a eu des troubles, et des troubles, et des troubles. Ses enfants sont tués l'un contre l'autre. Il y a eu des viols avec les demi-sœurs, toutes sortes de choses, toutes sortes de difficultés. Il n'y a aucun autre péché qui est condamné plus sévèrement dans la Bible que le péché d'immoralité. Samson a eu les deux yeux crevés alors qu'il jouait avec une prostituée. Salomon est allé adorer dans un temple païen. Lui qui a vu des visions, lui qui a vu des révélations. Il est allé dans un harem de plus de 800 femmes. La Bible dit qu'elles ont détourné son cœur de l'Éternel. Il est allé prendre une femme en Égypte. En Égypte, l'Égypte. Dieu avait dit, tu ne retourneras pas par ce chemin-là. Pourquoi Dieu a dit, tu ne commettras pas d'immoralité? Pourquoi? Un, pour protéger un mariage futur. Pour protéger le mariage actuel. 50% des couples de moins de 20 ans ont des mariages forcés et sont très mal assortis. Quand il y a mariage. Et la moitié de ces mariages sont brisés dans les 2 ans qui suivent. Dieu veut protéger un mariage futur. Dieu veut aussi protéger nos corps. Nos corps. Le docteur Curtis, professeur de dermatologie à l'Université du Michigan, a déclaré « L'épidémie de maladies vénériennes parmi les jeunes a pris des proportions monumentales. Les naissances illégitimes ont quadruplé ces 10 dernières années. » J'aimerais vous donner des statistiques que j'ai données dans mon livre. En Amérique du Nord, 1 million de cas infectés du virus du sida. Et le taux de transmission du sida par les hétérosexuels a augmenté de 44% depuis 1990. Les maladies transmises sexuellement, MTS, infectent annuellement 3 millions d'adolescents en Amérique du Nord. 63% de tous les cas de MTS apparaissent parmi les moins de 25 ans. Et 1,5 million de nouveaux cas de gonorrhée se sont développés et résistent maintenant à la pénicilline. 500 000 nouveaux cas d'herpès apparaissent annuellement. Aux États-Unis, 16,4% des gens âgés entre 15 ans et 74 ans sont infectés. Cela veut dire 30 millions d'Américains sont infectés. Nord-américains. Presque autant que la population du Canada. 4 millions de cas de chlamydia apparaissent annuellement et 10 à 30% des jeunes entre 15 et 19 ans en sont infectés. Pas étonnant qu'après, il y a beaucoup de problèmes de stérilité. Jusqu'à ce jour, plus de 20 maladies dangereuses transmises sexuellement se véhiculent parmi les jeunes. Ajoutez à cela l'infertilité, l'avortement et les nouveau-nés qui sont infectés. Une génération méchante et adultère va recevoir le prix, le salaire de ses œuvres. Pourquoi Dieu a dit « Tu ne commettras pas d'immoralité » ? Protéger le mariage, protéger nos cœurs et nous protéger mentalement. Dans nos têtes, dans le cerveau.
Un psychiatre en chef d'une grande université a déclaré « La moitié des étudiants qui viennent me consulter souffrent de culpabilité dans le domaine sexuel. » Mais on ne veut pas parler de culpabilité aujourd'hui. Pourquoi la culpabilité? Parce que nous avons été faits par Dieu. Et il y a une loi morale à l'intérieur de chacun d'entre nous qui est inscrite au fond de notre nature. L'immoralité amène des troubles affectifs. L'immoralité amène des sentiments d'insécurité terribles. Rappelez-vous que le premier acte d'immoralité ne sera jamais oublié. Jamais. L'immoralité amène vers l'enfer. Pas moi qui le dis, c'est Jésus. Vers l'enfer. C'est très sérieux. Ne vous y trompez pas, dit l'apôtre Paul. Ça veut dire ne faites pas d'erreur. Ne faites pas de bévue. Aucun homosexuel, aucun immoral, aucun impudique n'entrera dans le ciel. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous, auparavant, avant d'avoir été sauvés. Mais vous avez été lavés, purifiés, sanctifiés par le sang précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir de quel côté de la barrière nous sommes. La libération par le sexe, tel que cette génération le déclare, amène des problèmes bien plus profonds. Un jour, dans une de nos églises, où nous étions pasteurs avec mon épouse, est arrivé deux personnes âgées. Elles sont venues pendant un certain temps. Je ne connaissais pas trop, je saluais, tout ça. Au début, je ne sais pas trop. Et un jour, dans une de mes prédications, j'ai parlé que si le gouvernement vous donne un chèque, eh bien, il est mieux de laisser tomber le chèque et de vivre de manière pure et non pas de vivre en concubinage. Ici au Canada, spécialement, un homme et une femme peuvent recevoir chacun un chèque s'ils vivent en concubinage. Mais s'ils sont mariés, il y en a juste un. Est-ce que nous préférons l'argent, l'approbation de Dieu, ou alors nous préférons le diable, l'enfer? Quand j'ai parlé comme cela, ces deux personnes ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient l'argent. Ils voulaient continuer à recevoir leurs deux chèques. On ne peut pas aimer l'Église, Dieu, la parole de Dieu, et en même temps aimer une manière de vivre qui est impure, qui est sale et qui est condamnée par le Dieu de gloire. Dieu a toujours voulu protéger et fortifier la société. N'oubliez pas que les problèmes moraux peuvent détruire la trame d'un pays, la vitalité d'un pays. Rome et la Grèce et les autres civilisations du passé ont été à beaucoup d'égards détruites. Pourquoi? À cause de l'immoralité. Et d'autres civilisations aussi ont disparu. Tellement immorales que la vie nationale, leur vie nationale a été troublée et le jugement est tombé sur elle. Sodome, Gomorrhe, j'ai visité dernièrement Pompéi et on va en reparler. Eh bien, c'est quelque chose d'abominable, des villes corrompues. Et on voit encore, aujourd'hui dans Pompéi, eh bien, toutes ces abominations inscrites sur les murs, sur les peintures, et de la sexualité, des gens fous, des pédophiles, des homosexuels, des lesbiennes, avec tout ce que cela comporte. Un jour, le Vesuvio a craché, et ils ont péri. Une ville de 25 000 habitants. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, par l'hypocrisie de faux docteurs, prescrivant de ne pas se marier. Quand un jeune homme et une jeune fille décident d'aller en appartement et vivre ensemble, les démons les ont saisis. Les démons, en réalité, les ont conduits à vivre d'une manière de concubinage sans avoir été mariés. La Bible déclare, prescrivant de ne pas se marier. Qui dit cela? Les démons. Les démons disent une chose semblable. Paul a dit à Timothée, fuis. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis, ça veut dire bye-bye. Achète une paire de running et va-t'en. Fuis les passions de la jeunesse. Certaines personnes ont déjà dit,
l'immoralité est admissible dans certaines circonstances. Je suis là comme homme de Dieu pour vous dire, moi, selon la parole du Seigneur, l'immoralité est inadmissible en aucune circonstance. Elle n'est pas admissible en aucune circonstance. En aucune circonstance. Quelqu'un peut abaisser son critère de jugement si la personne veut se conformer à la génération actuelle. Mais le Tout-Puissant n'a jamais abaissé ses critères. Jamais. Lisez avec moi dans le psaume 101. Psaume 101. Psaume 101, c'est David qui certainement a appris sa leçon et a déclaré ici, « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde, je ferai attention à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité. » Intégrité parle de droiture. L'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais, où cela? Devant mes yeux. Attention à ce que nous regardons. Films, DVD, Internet. Toute une génération aujourd'hui est prise par les poubelles de l'enfer. Des pasteurs, aujourd'hui, même, sont pris par la pornographie. La pornographie, étymologiquement, ça vient de porneia et grapho. Grapho, c'est écrire. Pornographie, c'est l'écriture de la prostituée. La pornographie, c'est l'écriture, c'est le langage de la prostituée. Alors nous salir, nous souiller, nous allons dire non. David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Mais pasteur, je regarde aujourd'hui juste les nouvelles. Même les nouvelles, vous devez faire attention. Même dans les nouvelles, vous devez faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il passe toutes sortes de messages, toutes sortes de nudités. Je n'ai pas besoin, moi, qu'on me montre la femme du président de France, Sarkozy, toute nue. Je dois faire attention vis-à-vis de cela. Le Dieu Tout-Puissant n'a jamais abaissé ses exigences. On peut agir contre sa parole, si on le veut, mais on va s'effondrer devant son jugement un jour, dans cette vie-ci et dans la vie à venir. Nous devons faire attention. Il peut y avoir aussi immoralité, autre que par contact sexuel. Autre que par contact sexuel. L'imagination. Se faire un film. J'ai parlé tout à l'heure de la pornographie. Par des paroles, des spectacles licencieux, télévision, DVD, Internet, l'habillement. Nous avons rencontré régulièrement au travers de nos voyages avec mon épouse des prostituées, soit dans des gares, soit dans des aéroports, soit même à la sortie des écoles, à Haïti, ainsi de suite. Toutes sortes d'endroits. C'est très visible. Que faire? Que faire? Certains vont dire les jeunes ont de l'énergie, même les vieux. Il y a des vieux, quand j'étais en Afrique, qui ont leurs femmes au pays et qui ensuite, là-bas, en Afrique, vont avec toutes sortes de petites filles. Et elles se font vivre. Que faire? La Bible dit, Dieu est bon, oui, pour ceux qui ont le cœur pur. Pour ceux qui ont le cœur pur, oui. Je dirais que c'est très difficile pour un jeune homme, une jeune fille, de vivre avec pureté en dehors de Jésus-Christ. C'est impossible. Impossible. Alors, il faut que la personne accepte Jésus-Christ, se repente de ses péchés. Pour le chrétien, c'est différent. Il y a un contrôle à l'intérieur. Il y a le Saint-Esprit.
il y a une autodiscipline. Il y a une résistance. Paul a dit, je tiens mon corps assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne sois disqualifié. La peur que l'apôtre Paul avait. Après avoir prêché, Paul se retrouve devant Dieu. Et si lui a prêché une chose qu'il n'a pas fait, imaginez. Imaginez. Dieu a placé dans le chrétien des forces surnaturelles pour résister contre la tentation. Vasti, dans la Bible, la reine de Perse, lorsque son mari, qui était complètement saoul, lui a demandé de faire un show de son corps, de se dévêtir devant d'autres hommes qui étaient saouls, elle a dit non. Elle a perdu la royauté. C'est mieux de perdre la royauté terrestre et de garder son cœur pur. Lorsque la femme en Égypte a dit à Joseph, « Hey, Joseph, t'as un beau corps, t'es merveilleux, tout ça, viens avec moi dans la chambre, t'es un esclave, tu dois m'obéir. » Il a fui. La meilleure façon, c'est de fuir. N'essayez pas de discuter. On ne discute pas. On fuit. On fuit. Satan, lui, il va baisser les rideaux. Il va baisser les vénitiennes. Il va vous garder dans le noir. Non. Sortez. Sortez! Il faut s'en aller. C'est le seul moyen. Fuyez les passions de la jeunesse, a dit l'apôtre Paul. Évitez les mauvaises compagnies. Pourquoi? Parce que les compagnies vont influencer votre vie par leurs attitudes. Les mauvaises compagnies corrompent, pourrissent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. On a vu une jeune fille venir à l'école du dimanche. Ses parents suivent le Seigneur. Et un beau jour, elle a amené un jeune homme. Je vais l'amener au Seigneur. Oh, merveilleux. Oui, mais un beau jour, c'est le jeune homme qui l'a amené dans son lit dans le monde. On n'a plus revu la jeune fille. Ça marche comme ça. Il faut faire très attention. Je vais aller danser un soir, juste un soir. Vous allez rester sur la salle de danse. Vous allez rester là. On ne joue pas dans le domaine de Satan. Il faut se garder pur, se garder propre. Séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. La Bible est tellement à point. Ne touchez pas. Aujourd'hui, c'est au bout des doigts. C'est au bout des doigts. Ne touchez pas. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, fuis. 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 La Bible dit que pour un chrétien, il n'y a aucune tentation qui est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, avec la tentation, Dieu va permettre le moyen d'en sortir. On parle toujours de sortir. On parle toujours de fuir. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, te demandons de nous discipliner dans notre conversation, dans notre habillement, Seigneur. Aide-nous à choisir soigneusement, Seigneur. Attention, Seigneur, nous voulons lire ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous n'avons pas de force par nous-mêmes. Nous n'avons pas de force par nous-mêmes. Mais quand nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Merci, Seigneur. Seigneur, nous savons qu'un jour une femme pécheresse est venue pleurer, a mouillé tes pieds avec ses larmes. Elle t'a reçu dans son cœur. Elle t'a reçu comme sauveur, comme Seigneur. Et tu lui as dit, tes péchés sont pardonnés. Seigneur, te bénissons. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui de te suivre. Nous ne voulons pas avoir nos propres idées sur ce sujet. Seigneur, notre âme est en jeu et nous voulons être sauvés. Il faut naître de nouveau. Aide-nous à nous convertir. Aide-nous à changer notre manière de vivre, notre attitude. Aide-nous, Seigneur, à laisser ton Fils prendre la première place à partir de maintenant. Non seulement nous voulons être en règle avec toi, mais nous voulons être consacrés à toi. Tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Aide-nous, Seigneur, à être des non-conformistes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.